Maître Gagnon, c'est quoi exactement la médiation? La médiation, c'est une voie alternative à la justice traditionnelle. C'est une autre façon d'avoir accès à la justice. C'est une façon, c'est une démarche où l'individu, l'entreprise, la compagnie a un nouvel accès à cette justice et elle peut dorénavant participer à la recherche de solutions. Bien sûr, c'est avec l'aide d'un médiateur et le médiateur, il est choisi par les parties. C'est un médiateur qui est neutre, qui est impartial et qui aide à cette recherche de solutions. Mais les parties sont en mesure de participer et d'avoir accès, encore une fois, à cette justice. Je vous dirais, c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée à la justice traditionnelle. Pourquoi on doit utiliser maintenant la médiation? On utilise la médiation parce que c'est un processus qui est simple, qui est souple et qui s'adapte à différents conflits. Donc, on prend en considération les intérêts, les besoins et les préoccupations des parties. Donc, les parties ont avec cette... c'est donc une façon simple, mais c'est également un processus qui est rapide. Rapide parce qu'il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de formalité stricte dans cette médiation-là. Donc, ça fait minimiser les coûts en termes de temps et en termes financiers. Et la troisième chose, pourquoi est-ce que la médiation, on va vers la médiation? Parce que c'est une démarche dans laquelle le point central de la démarche, c'est les parties. Donc, il n'y a pas de... la solution ne repose pas dans les mains d'un juge ou d'un tiers extérieur. Le médiateur n'a aucun pouvoir de contrainte, n'a aucun pouvoir décisionnel non plus. Donc, c'est aux parties que revient de trouver la solution aux conflits qu'ils ont. Et justement, s'il y a conflit, comment ça se passe? Bien, je dois dire en premier lieu que la médiation, il y a pas, chaque médiation, elle est unique. Je mentionnais qu'il n'y avait pas de procédure stricte, donc il n'y a pas de règles procédure très stricte qui engage. Il y a donc, chaque médiation, elle est unique. Et il y a peut-être un décorum, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un climat de respect et il y a de la confidentialité également qui est derrière cette médiation-là. Et ça se fait parce que le premier point de tout, c'est qu'il faut qu'il y ait un consentement de la part des parties. Les parties consentent, elles acceptent, il y a la volonté des parties de trouver cette solution-là. Donc, ayant ça au départ, le médiateur rencontre les parties individuellement pour s'assurer de cette volonté, de ce consentement-là. Par la suite, les parties se rencontrent ensemble. Donc, c'est une plénière dans laquelle, au travers de cette plénière-là, les parties vont toutes donner l'information sur le conflit dans lequel ils ont. Il y a leur compréhension respective de ce conflit-là, leurs intérêts encore là, leurs besoins, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, ce conflit-là. Et par la suite, il y aura ce qu'on appelle la création des options. C'est à ce niveau-là que les parties vont créer, en fait, vont user d'imagination pour trouver la solution, des pistes de solutions. Et généralement, on arrive à une solution dans tous les conflits et qui est en fait une solution qui est mutuellement satisfaisante, ce qui est très important. Et par la suite, bien, il y a un engagement de la part des parties pour mettre en œuvre cette solution qu'ils auront trouvée, parce que c'est leur solution qu'ils ont trouvée. En terminant, il y a un site Internet, évidemment, qui explique un peu, en fait, votre façon de faire, parce que c'est votre façon à vous de faire les choses, évidemment. Oui. Il y a un site Internet, donc, où on peut avoir toutes les informations. Oui, tout à fait. C'est la façon la plus simple. Oui, et à travers ce site-là aussi, vous pourrez voir les secteurs dans lesquels je pratique. Alors, mes secteurs de pratique sont dans le milieu de la santé, que ce soit des conflits ou en fait des relations entre patients, médecins ou entre patients et établissements ou établissements professionnels. Ça peut être aussi dans le milieu du monde du travail, du harcèlement psychologique. Ça peut être dans le milieu également intergénérationnel. Il y a peut-être dans des temps de décès avec des testaments ou sinon des mandats de fin de vie ou également dans un milieu de copropriété. Dans le milieu de la copropriété indivise, s'il y a des conflits, je fais de la médiation dans ces secteurs-là. Merci beaucoup, Maître Gagnon. Ça me fait plaisir.